Bonjour, je m'appelle Tolani Bademossi et je suis une paralégale au Centre national de justice pour les immigrants, NIGC, sur l'équipe d'asile. Cette vidéo est dirigée à nos clients actuels qui ont déjà obtenu le statut de réfugié ou d'asile. Au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer le nouveau initiative du gouvernement des États-Unis où les personnes ayant le statut de réfugié ou asile peuvent être soumises à un nouveau entretien dit re-interview. La procédure du re-interview est une addition très récente. Pour le moment, on ne sait pas si cela pourrait avoir un impact sur vous ou votre famille. On ne peut pas garantir que ces re-interviews auront lieu, ni ce à quoi on peut y attendre. L'objectif de cette vidéo est de vous communiquer ce qu'on sait de la procédure afin de vous préparer pour les entretiens qui pourront avoir lieu. Premièrement, on va établir où vous êtes localisé dans le processus d'immigration. Cette vidéo est dirigée à ceux qui ont déjà reçu le statut d'asile ou de réfugié, soit disons des individus qui ont déjà été soumis à un entretien avec un officiel du gouvernement des États-Unis, qui ont pu déterminer que vous ou quelqu'un dans votre famille immédiate est victime de persécution ou a une crainte d'être persécuté s'ils doivent retourner à leur pays d'origine. Cela inclut les personnes qui ont été dans des camps de réfugiés. À ce point, vous avez soit déjà soumis votre I-589 ou I-590 au gouvernement. Le formulaire I-589 est celui demandant l'asile aux États-Unis et le I-590 est celui pour les réfugiés. Si vous avez eu l'assistance d'un avocat ou d'une agence de réinstallation, il est très possible que vous ne vous souvenez pas des détails contenus dans votre dossier ou de ce que vous avez dit lors de vos entretiens initiaux. Et cela est très OK. Une des formulaires aurait dû être approuvée pour atteindre ce niveau du processus. Il est possible que vous avez déjà été soumise ou êtes en courant de soumettre une application pour obtenir une green card. Ce formulaire est appelé I-485. Cette vidéo est dirigée vers les réfugiés et les asiles qui n'ont pas encore eu le résultat de leur demande du green card. Pour commencer, on va expliquer la procédure du re-interview basée sur ce qui était dit sur ce sujet et des faits des re-interviews qui ont déjà eu lieu. Ensuite, nous allons discuter des stratégies à tenir en compte pour mieux se préparer. Finalement, on parlera de la possibilité de la détention des immigrés, particulièrement comment protéger à vous et à votre famille si vous êtes mis en détention. Qu'est-ce qu'un re-interview? Le 20 novembre 2025, les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, USCIS, ont communiqué aux officiaux d'immigration que tout réfugié admis entre le 20 janvier 2021 et le 20 février 2025 allait être soumis à de nouveaux entretiens. Additionnellement, ils ont été instruits de placer toute application de Green Card issue des réfugiés en pause. La situation pourra changer, mais sous la politique actuelle, on prétend que les réfugiés seront soumis à des re-interviews avant d'obtenir leur Green Card. Quel est l'objectif de l'entretien? Depuis les communiqués du gouvernement, le re-interview essaie de déterminer si lors de votre admission aux États-Unis, vous correspondiez à la définition légale de réfugié et si tous les obstacles légaux ont été proprement résolus. Le 1er janvier 2026, les services de citoyenneté et d'immigration USCIS ont publié un mémo disant qu'ils allaient obliger la révision de toute application déjà approuvée des individus originaires des 39 pays indiqués dans le Travel Ban. Ces pays sont indiqués sur la prochaine diapositive. Les décisions sur la plupart des applications à USCIS ont déjà été posées pour les individus de ce groupe. Actuellement, on ne sait pas ce que la révision pourrait avoir l'air. Le gouvernement suggère que pour certains cas, cela pourrait inclure un re-interview. Voici une liste de pays soumis au Travel Ban, partiel et complet. Cela est la liste actualisée depuis le 13 février 2026. Cette liste peut changer. Veuillez consulter avec votre avocat toute question sur comment cette politique vous impacte. Quel est l'objectif de l'entretien? Depuis les communiqués du gouvernement, les re-interviews essayent de déterminer s'il y a un risque de sécurité nationale. Dans le cas de l'asile, ils peuvent aussi essayer de déterminer si l'information de votre application est factuelle et si vous qualifiez encore pour le statut d'asile aujourd'hui. On va vous poser quoi comme question? Il n'y a pas une liste établie de questions.
On prétend que les sujets abordés vont être proches de celles discutées lors de l'antérieure interview pour attendre le statut de réfugié ou d'asile. On attend à ce que vous pose des questions à propos des informations contenues dans votre dossier afin de vérifier que les informations données sont factuelles. Il est probable qu'il vous pose des questions sur la raison pour laquelle vous ne pouvez pas retourner à votre pays d'origine et de possibles raisons à ne pas vous accorder admission aux États-Unis, comme des antécédents criminels et des concerns envers la sécurité nationale. Même si vous aviez été accordé un waiver, il est possible qu'il vous interroge sur ces sujets de nouveau. Si vous avez déjà soumis vos applications pour la Green Card, il est possible que le gouvernement vous invite à un seul entretien où vous seriez interrogé sur la Green Card et toute application déjà effectuée, y compris ceux de l'asile ou du réfugié. Dans ce cas-là, le gouvernement vous poserait des questions autour de votre raison de quitter votre pays afin de déterminer si vous qualifiez pour la Green Card. Il est très important de se préparer pour ce type de questions. Le gouvernement peut vous programmer pour un entretien à n'importe quel moment. Il est très important de tenir en contact avec votre avocat dès que vous receviez communication du gouvernement. Maintenant, on va vous parler de comment mieux se préparer pour ce type d'entretien. Avant tout, il est très important que vous ayez le nom et manière de contacter un avocat de NIJC ou du bureau de votre pro bono en charge de votre dossier. Ensuite, vous devriez faire une demande d'obtenir une copie de l'application remplie pour obtenir le statut de réfugié ou d'asile ici aux États-Unis. Ces formulaires seront appelés soit le I-589 ou le I-590. Nous sommes au courant d'assister à nos clients afin qu'ils puissent obtenir leurs documents. Si vous avez soumis le formulaire I-485, veuillez obtenir une copie de celui-ci en addition. Dès que vous receviez les copies de votre application, révisez vos réponses de façon très précise. Dans certains cas, ces formulaires ont été remplis très longtemps et possiblement avec de l'aide de quelqu'un. Il est peu probable que vous vous souvenez de vos détails. Veuillez contacter votre avocat pour faciliter la compréhension de ces documents. Il est aussi une bonne idée de penser aux réponses que vous comptez donner à l'occurrence que vous êtes programmé à un entretien. Cela vous permettra d'avoir des réponses plus établies et claires. Quelques-unes des plus importantes questions sont celles centrées sur votre raison pour être en asile ou en réfugié, ou si vous avez obtenu le statut à travers des relations familiales ou conjugales. Le raisonnement pour obtenir le statut, par exemple, des questions, par exemple, sont « Pour quelles raisons deviez-vous quitter votre pays d'origine? Vous étiez victime de quel type de violence? À présent, serait-il dangereux si vous retournez? » On vous suggère de préparer à l'avance une courte réponse, seulement quelques phrases. Si demandé, vous pourriez donner une réponse plus détaillée. L'official pourra aussi vous poser des questions ayant un rapport avec des activités qui peuvent résulter ne plus être éligible à certains statuts aux États-Unis. Exemples de ce type de questions sont: avez-vous déjà été arrêté ou accusé d'un crime? Avez-vous déjà travaillé pour les forces militaires, la police ou des prisons? Aviez-vous déjà été forcé à interagir avec des groupes armés? Aviez-vous déjà engagé dans la prostitution? Aviez-vous déjà obtenu la citoyenneté ou la résidence dans notre pays? Il est conseillable de penser à des réponses à ces questions aussi. En général, il est très important de bien écouter, comprendre et réfléchir à ces questions et ensuite donner des courtes réponses. Il est très important de dire la vérité et non pas seulement répondre comme vous pensez que l'officiel veut. Gardez en tête le fait que quelques-unes de ces questions vous étaient déjà posées lors de votre application initiale. Un officier a déjà évalué et approuvé votre ancienne application. Il est très important de répondre véritablement afin de garder vos réponses homogènes. Répondez seulement à la question posée sans donner d'autres informations. Si vous avez la moindre doute au sujet de vos réponses, veuillez contacter votre avocat. N'importe la question posée, vous deviez répondre véritablement. Prenez votre temps, écoutez attentivement à toute question et répondre seulement à la question posée. Finalement, on est au courant que vous avez beaucoup de questions autour des sujets de possible détention. À présent, on voit encore une grande quantité d'individus mis en détention. Il est très important de se préparer.
Si vous ou un des membres de votre famille est mis en détention, veuillez appeler la ICIRR Family Support Hotline à 1-855-435-7693. Encore 1-855-435-7693. Malheureusement, depuis ce qu'on observe, le gouvernement est en train de mettre en détention des individus malgré leur statut. Il est possible que vous pourriez être mis en détention malgré votre statut d'asile ou de réfugié. Cela ne veut pas dire qu'il est probable que cela vous arrive, mais il est très important de s'y préparer. Vous devriez faire toutes les préparations nécessaires pour vous sécuriser et bien équiper votre famille. À l'occasion que vous êtes mis en détention, il est aussi possible que votre re-interview pourrait avoir lieu lors de la détention. Mettez en place un plan de secours. Désignez une personne de confiance qui peut agir comme votre point de contact lors des urgences. Cette personne devrait avoir accès à vos documents d'immigration. Et si vous avez des jeunes enfants, désignez quelqu'un qui peut prendre soin d'eux et si vous êtes arrêté. Cette personne devrait avoir permission écrite à ramasser vos enfants de l'école et il est conseillable de leur donner permission de réaliser des décisions médicales en faveur de vos enfants. Veuillez aussi de partager l'information de votre personne choisie avec votre avocat. Faites des copies de tous vos documents d'immigration. Veuillez emporter avec vous à tout moment une copie de votre I-94, votre carte de permission de travail et toute autre preuve de votre statut aux États-Unis. Veuillez aussi partager des copies de vos documents avec une personne de confiance. Votre avocat devrait vous partager une carte avec toutes leurs informations de contact d'un côté et de l'autre écrit « I want to speak to my lawyer ». Veuillez emporter cette carte avec vous à tout moment. Essayez de mémoriser le numéro de téléphone de votre avocat et tout autre numéro important. En cas de détention, vous n'aurez pas accès à vos possessions personnelles. Téléchargez l'application Ready Now. Ceci est une application gratuite qui vous permet de contacter vos proches en cas de détention. Dès là, vous pourriez ajouter leur numéro et celui de votre avocat à l'application. Utilisant l'application en seulement poussant un bouton, vous annonceriez à vos proches que vous êtes mis en détention. Le site pour télécharger l'application est le suivant. En cas de détention, le gouvernement peut vous demander de signer des documents. Veuillez de ne rien signer. Ces documents peuvent être très importants. Dans certains cas, ces documents peuvent être en faveur de la déportation ou l'abandon de votre affaire judiciaire. Ne signez rien avant que votre avocat ait l'opportunité d'y réviser. Communiquez le fait que vous ne parlez pas anglais et insistez à avoir accès à un interprète dans votre langue maternelle. Demandez de parler avec votre avocat et ce qu'ils peuvent être présents lors de chaque entretien. Vous avez le droit à la représentation légale. Si vous n'avez pas accès à votre I-589 ou I-590, faites une demande de recours au gouvernement. Je comprends que les possibles re-interviews et détentions sont des sources d'énorme stress. On ne sait pas encore comment le gouvernement va procéder avec votre dossier, mais il est très important de se préparer. Sur votre écran, vous pouvez trouver des liens à un site web ayant plus d'informations, des ressources détaillées autour du sujet de détention et procédés d'immigration. Il y a un menu dans le coin en haut et à droite où vous pouvez choisir votre langue désirée. Voici le lien. Ensuite, vous avez le lien au site web de NIJC et comment vous joindre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre attention et votre temps. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter votre avocat de NIJC ou votre pro bono avocat. Merci.